Gingerbread, que l'arrêt kidnappe ne peut être seulement utilisé en cours criminel et non pas au civil, et n'ont donc pas utilisé l'arrêt kidnappable. Le RMPQ a mis arrêt kidnappable. Moi, j'ai un document. Parce que en cours criminel, on n'a pas encore passé. J'ai jamais été au civil encore. Moi, j'ai pas un avocat, on n'est pas au civil. La cour criminelle, c'est 21-22 que je témoigne. Et le RMPQ, ça fait 2 ans que je leur parle. Chez mes témoignages, il a été accusé de 4 faits, genre mal tenue de dossier. Et les 4 points de leur code de l'agression sexuelle, ils ont dit, nous utilisons l'arrêt kidnap, je sais pas comment, kidnappable, dessus. Fait que moi, sur mon document, il est écrit qu'ils ont utilisé l'arrêt kidnap et qu'il n'y a plus, la décision, ils ne peuvent pas revenir en arrière et c'est la dernière décision qu'ils ont prise. Mais là, j'ai posé ta question à ChatGPT et donc tu as raison. Il n'y a que la cour criminelle qui peut l'utiliser, au civil non plus. Et ça veut dire que le RMPQ n'avait pas le droit d'utiliser l'arrêt kidnap. Mais très bonne information à savoir parce que c'est la D6 qu'ils ont utilisée. Fait que là, je vais leur envoyer. À partir de là, moi, sur mon document, c'est littéralement ce qui est écrit. Les 4 points ont été arrêtés avec l'arrêt kidnap. Mais comme ils ne sont pas une entité criminelle, ils ont juste refusé d'utiliser de faire leur jugement en tant qu'entité de leur domaine. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Parce que c'est littéralement ce qui est écrit sur mon document confidentiel que je peux même pas vous montrer, Chris. OK? Moi, je connaissais pas ce mot-là avant ce papier-là. Qu'est-ce que ça veut dire à partir de maintenant pour moi? Qu'est-ce que ça veut dire pour eux autres? Qu'est-ce que je peux faire si j'étudie des recours? Parce que là, ça veut dire qu'ils ont juste utilisé quelque chose qui n'est pas légal dans leur contexte. Merci beaucoup.